Salut tout le monde, c'est Lydia du Crève Cache. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une petite bordure de lapin de porc qui est quand même assez super simple à faire. C'est ça, je vais vous montrer comment faire. Donc, les matériaux nécessaires pour faire cette bordure, j'ai choisi quand même un papier avec du design dedans, mais que c'était quand même assez subtil. Fais-tu quand même que c'est assez, tu sais, ça va paraître là, que c'est assez foncé ou les couleurs sont assez vives. Après ça, je vais utiliser un autre papier qui est dans les mêmes tons de couleurs. Ça, c'était dans la même collection. Puis après ça, je vais juste faire une petite bordure qui va aller genre entre les deux. Puis ensuite, j'ai mon genre de petit carton, il est quand même assez mince. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir là, sur la vidéo, mais c'est comme un genre de petit shimmer là, dedans. Je trouvais que ça l'ajoutait un petit peu du visuel. Je vais commencer par faire la bordure. Pour la bordure, j'utilise ici le Petal Frame Punch de Creative Memories. C'est sorti, vous pouvez utiliser n'importe quel punch. La seule affaire, je vous dirais, faites-tu que c'est un punch qui soit par en haut ou par en bas que ça va fonctionner. Ça, je vais juste couper ma première bordure du bas. C'est quand même une bordure qui est super simple à faire, comme vous allez voir, ça va quand même assez vite. Mais j'ai pensé que ça allait faire cute pour mes pages de Pâques. Je vais juste couper le petit bout ici. En passant, j'aime bien utiliser un rouleau pour enlever les bobos. Ça enlève bien les morceaux de papier qui restent. Ensuite de ça, je vais aller couper le surplus que j'ai ici. Ça ne dérange pas vraiment à combien vous allez le couper, là, parce que c'est certain que l'autre petite bordure va embarquer par-dessus. Mais laissez-en juste assez pour qu'on puisse quand même coller l'autre bordure, là, je vous dirais. Ça c'est fait. Tandis que j'ai ma feuille de sortie ici, je vais aller couper ma petite bordure qui va aller entre les lapins puis celle-là du bas. Ça, pour vous laisser savoir, moi je l'ai mesuré environ 3/8 d'un pouce. Sur ma coupeuse ici, j'ai comme un genre de petit guide. Ça, c'est ça que. Il n'y a pas de numéro, mais c'est ça que j'ai utilisé quand j'ai fait la première feuille. There we go. Bon. Puis là, je vais juste aller à ma silhouette caméo. Puis je vais passer pour faire les lapins. Ça, c'est une file que j'avais trouvée sur le site. Donc, je vous reviens. Donc, j'ai maintenant ma petite bordure de lapin. Puis juste avant que je procède, je veux juste vous mentionner, j'ai aussi la licence commerciale là, pour cette bordure-là, pour pouvoir, c'est ça, l'utiliser pour vendre ce genre de choses-là. Puis plutôt aussi, je vous avais mentionné comment est-ce que vous pourrez utiliser un différent punch là, aussi longtemps que ça fait comme, soit vous pouvez le mettre par en haut ou par en bas, puis que ça va quand même regarder correct. Là. Juste pour vous montrer, j'en ai utilisé un autre. Puis aussi, c'est ça, c'est le point de vous expliquer un petit peu que, je disais, vous pouvez utiliser pretty much n'importe quel punch, au son temps que ça a cette sorte de design-là.
Ça, c'en est un autre que j'ai utilisé ici, qui s'appelle Lace Trim. Juste pour vous montrer, là, puis là, je vais juste mettre ça l'autre sens, juste pour que ça varie un petit peu dans les couleurs. Là. Ça, je mettrai la petite bordure là, après ça, avec les lapins ici. Ça, comme vous voyez, même avec ce genre de bordure ici, ça fonctionnerait quand même. Pour vous donner un petit peu un exemple de quelque chose qui ne fonctionnerait pas, ce serait un punch avec un design comme ça ici. Que ça peut juste être mis d'une certaine façon parce qu'on s'entend que si on le met comme ça ne gardera pas de job. Il y a peut-être quelques punch que vous pourrez peut-être quand même vous arranger avec, exemple, quelque chose comme des arbres de Noël, que même si vous mettrez par en dessous, ça serait pas si pire que ça. Mais c'est pour ça que je disais, idéalement, utiliser un punch qui peut être utilisé de les deux façons. Bon, là, je vais pouvoir procéder pour tout assembler ma petite bordure. Je vais utiliser ici un glue pen. J'aime quand c'est plus facile pour la précision. Là. Tourner ça bas. Puis c'est ça qui est le fun, des collections comme ça. On peut faire du mix and match de tous les papiers possibles. C'est bien le fun. Même j'aurais mis l'autre bord, ça aurait quand même gardé correct. Oups, je vais juste me réaligner parce que je n'étais pas dans le bout. Ça, comme je vous avais dit tantôt, quand on a coupé la bordure du bas, ça n'avait pas besoin d'être une distance exacte. La seule affaire que je fais sûr quand je le colle, c'est que juste que j'ai mes petits points, que la distance à la petite bordure blanche est égale. Je vais virer mes lapins. Je vais juste arranger le coin ici, là. L'arrondir un petit peu. D'accord, là, je mets juste le col dans le bas. Ça va aller s'asseoir juste par-dessus. C'est certain que l'idéal aussi, c'est pas trop proche du bord, là, parce que vu que c'est une colle liquide, ça a tendance quand même à pouvoir couler par en dessous, mais c'est sûr que ça sèche quand même assez clair. Ça la fait, par contre, des fois, je trouve que ça peut laisser comme un petit shine. Là. D'accord, là, c'est juste vraiment spécieux que je laisse la même distance dans le bas, tout à travers la bordure. Non. C'est pas mal juste ce que c'est vraiment simple comme bordure. Donc, merci d'avoir visionné ma petite vidéo aujourd'hui pour cette belle petite cute bordure de lapin de Pâques. J'espère que vous avez bien aimé. Si jamais que le matériel que vous aimerez, mais vous n'avez pas nécessairement, les bordures peuvent toujours être achetées dans ma boutique Etsy. À noter aussi qu'il y a d'autres différents modèles de couleurs qui vont être disponibles. Le nom de ma boutique, c'est le Craft Cash. Si jamais aussi vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Puis j'espère bien que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis c'est ça que c'est. À la prochaine. Bye!